Bienvenue sur NAPDMB, n'ayons pas peur des mots bibliques, la chaîne qui vous dit tout sans tabou. Aujourd'hui, le mot sera jalousie. Alors, ce mot jalousie, dans la Bible, il a deux sens, il peut revêtir deux sens différents. Un sens positif, mais aussi un sens négatif. Mais pour nous qui sommes français, qui parlons la langue française, ça a en général un sens péjoratif, voire même négatif. On va voir d'abord le premier côté, c'est-à-dire le côté positif de ce mot. On le retrouve dans le mariage, par rapport à l'exclusivité de la relation entre le mari et sa femme, mais aussi et surtout avec le zèle de Dieu pour l'honneur de son nom, mais aussi pour le bien de son peuple et notamment de ses enfants. Tout de suite, un premier verset dans 2 Corinthiens chapitre 11 et verset 2, qui nous dit ceci, et c'est Paul qui parle, et qui nous dit « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé avec un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Et ici, le mot qui est employé dans jaloux, donc le premier mot qui est cité dans ce verset de jaloux, en grec, c'est zélo. Et zélo signifie brûler de zèle, bouillir d'envie ou de haine ou de colère, mais dans un bon sens, c'est être zélé dans la poursuite du bien. Voilà ce que Paul nous dit. Il signifie aussi, désirer sincèrement, poursuivre, lutter pour s'occuper sérieusement de quelqu'un ou de quelque chose, s'efforcer de faire quelque chose pour quelqu'un, être l'objet de zèle pour les autres. Et enfin, le côté négatif de ce mot, c'est envier, qui est un synonyme de jalousie. Il y a un deuxième mot qui a été pris dans ce verset, donc jaloux. Il dit « car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu ». Et le deuxième mot jalousie ici, c'est zélos. Et zélos a à peu près la même signification, mais il y a des petites nuances. C'est l'agitation de l'esprit, l'ardeur, la ferveur de l'esprit. C'est un zèle, une ardeur dans l'étreinte, la poursuite, la défense. C'est le zèle en faveur d'une personne ou d'une chose. C'est aussi la férocité dans l'indignation. Ça peut avoir le côté aussi négatif, c'est-à-dire un zèle punitif, une rivalité sérieuse, une jalousie. Un deuxième verset pour expliciter cela. Dans 2 Corinthiens 12, verset 20, et la deuxième partie du verset, il est écrit ceci. « Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. » Et ici, le mot qui est employé par Paul, qui écrit cette lettre aux Corinthiens, c'est le mot jalousie qu'il emploie, et c'est le même mot qu'on a vu juste avant, c'est zélos. Mais là, on le voit, c'est le mauvais côté de ce mot jalousie. C'est pas le bon côté, c'est le mauvais côté. Et là, il y a un troisième verset que je vais prendre avec vous, qui se trouve dans Jacques chapitre 3, verset 14, de 14 à 16, et je le lis. « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Et ici, dans le zèle amer, on peut le remplacer par de la jalousie, on peut le remplacer par de l'envie, on peut le remplacer par une rivalité sérieuse ou par un zèle punitif. Et ici, on voit bien toute l'importance de ce mot de jalousie et on a un encouragement au travers de ce verset, c'est que pour nous qui sommes croyants, la jalousie doit être évitée les uns envers les autres. À bientôt.